En Côte d'Ivoire, la reprise des élections locales a été marquée dimanche par de nouveaux incidents. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Au Togo, ils sont plusieurs jeunes et femmes à être candidats pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Ils se disent fatigués de la politique de la méfiance et de la haine installée par leurs aînés à la tête du pays. Au Bénin, l'annonce de l'arrestation en Espagne de l'ancien ministre d'État Komi Kouché a suscité des réactions. À la faveur d'un point de presse, sa formation politique, ses FCBE, ont appelé à sa libération immédiate. 17 décembre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue en Côte d'Ivoire. La reprise des élections locales a été marquée dimanche par de nouveaux incidents. Aucune perte en vie humaine toutefois n'a été déplorée, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Plus de précisions à travers ce reportage. 2 mois après des violences qui avaient conduit à l'annulation de plusieurs scrutins des municipales du 13 octobre, la reprise du scrutin n'aura pas été exempte d'actes de vandalisme. Les incidents majeurs ont été notés notamment dans la cité balnéaire de Grand Bassam et à Port-Boué, une commune d'Abidjan. À Grand Bassam, à 30 km d'Abidjan, épicentre des troubles post-électoraux en octobre, un commando d'hommes armés non identifiés a fait irruption vers 17h GMT dans 2 centres de vote voisins et saccagé les urnes. Les forces de l'ordre, pourtant présentes sur place, ont laissé faire selon plusieurs témoins. De nombreuses urnes ont été alors brisées et des bulletins de vote répandus à terre dans les bureaux de vote du Collège moderne et de Bassam 1. 2 autres bureaux de vote ont été attaqués dans des conditions similaires selon des sources concordantes. Un caméraman de la radio-télévision ivoirienne aurait par ailleurs été frappé et son matériel endommagé. Ces bureaux de vote sont situés dans le quartier Colonial France, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un quartier traditionnellement favorable au maire sortant et candidat du PDCI, Georges Salé. L'enjeu politique pour ces élections partielles est cependant faible. Ils ne modifieront pas l'équilibre issu du scrutin du 13 octobre, largement remporté par le parti présidentiel RHDP, mais où le principal parti d'opposition, le PDCI, ancien allié, avait fait un bon score. Le scrutin en son temps était émaillé de scènes de violence ayant fait au moins 5 morts et des accusations de fraude au niveau d'une centaine de sites à 2 ans de la prochaine élection présidentielle déjà présente dans toutes les têtes. La campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre prochain se poursuit au Togo. Malgré le boycott du scrutin par la coalition des 14 partis de l'opposition, plusieurs partis et individus, eux, disent avoir de bonnes raisons de prendre part aux différents processus de ces élections. Parmi eux, le parti La Convergence patriotique panafricaine, dont nous vous proposons ici de suivre un extrait donc, des propos de son président qui justifie les raisons pour lesquelles il participe à ce scrutin. Nous, à la CPP, nous avons décidé de nous présenter aux élections législatives du 20 décembre. Pourquoi il est nécessaire pour nous d'aller à ces élections? Nous avons la conviction que les différents boycotts que nous avons connus, en particulier 2002, n'ont rien fait de bon pour notre pays. Et nous continuons jusqu'aujourd'hui à demander cette constitution de 92 que nous avons perdue par suite de notre erreur qui a consisté à boycotter les élections de 2002. À la CPP, nous pensons que la politique de développement harmonieux va permettre de réduire les inégalités qui sont source de tensions entre le peuple togolais. Et c'est pourquoi, si nous voulons l'équilibre, eh bien, votons la CPP. Toujours au Togo, ils sont plusieurs jeunes femmes et hommes à être candidats pour des élections législatives du 20 décembre prochain. Ils se disent fatigués de la politique de leurs aînés, politiques ayant gardé le pays sous l'emprise de la méfiance et de la haine depuis des années. Pour ces jeunes, il est temps de changer la manière de faire la politique au Togo. Un changement écrit comme slogan de campagne pour le Parti démocratique panafricain, PDP. Selon Jocelyn Sodji, la plus jeune femme candidate sur la liste du
du PDP, la cause de la jeunesse et surtout celle de la femme ne peut être défendue que par la jeunesse. Elle est au micro de Ferdinand Gadé, notre correspondant sur place. Nous avons commencé, nous aussi, au PDP, au Parti démocratique panafricain, notre campagne sur toute l'étendue du territoire, dans les 10 circonscriptions que nous avons présentées, où nous avons présenté les candidats. J'avoue réellement que l'ambiance est de bon augure. Les populations nous accueillent bien, surtout que je suis une femme et que voilà, je voudrais porter haut et fort la voix de mes sœurs, la voix du peuple togolais, la voix de la jeunesse. Donc, dans les quartiers ou dans les cantons où nous sommes passés, ça a été un accueil quand même agréable. Les populations sont sorties assez massivement nous accueillir et elles ont bien accueilli également nos messages de paix, de cohésion, d'unité nationale. Un message pour promouvoir le développement, pour promouvoir l'emploi des jeunes. Également l'autonomisation de la femme, parce que je suis une femme. J'ai pris cet engagement pour pouvoir me présenter à ces élections parce que je crois qu'il est l'heure également que la femme puisse s'auto-promouvoir, que la femme ait sa place dans la société, que la femme ait également un droit de regard sur la gestion du pays, qu'elle ait son statut également dans les hautes instances de décision de ce pays et qu'elle arrive avec cette notion, ces valeurs de paix, d'unité et ces valeurs de travailleuses au sein de cette société pour qu'ensemble, avec tous les genres, avec toutes les catégories socio-professionnelles de ce pays, nous puissions véritablement mettre notre pays sur les rails du développement. Au Bénin, cette fois, l'annonce de l'arrestation à Madrid, en Espagne, de l'ancien ministre d'État chargé de l'économie et des programmes de dénationalisation dans le gouvernement de l'ancien président Boni Yayi continue donc de faire des vagues. Hier, à la faveur d'un point de presse, sa formation politique, le parti FCBE, dont il est le deuxième secrétaire exécutif national adjoint, appelle à sa libération immédiate et à la fin des poursuites arbitraires contre sa personne. Plus de précisions avec le porte-parole du parti FCBE, Achade Noureni, député à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Talon, n'ayant pas eu gain de cause dans son désir d'abattre un adversaire politique de taille, s'est empressé de monter de toutes pièces une affaire de vol de plus de 800 millions de nos francs au domicile de l'intéressé à Gouka. Ce qui en soi n'est pas vrai puisque Komi Kouché n'a pas de maison à Gouka, mais plutôt à Atokolibé, commune de Banté, et le vrai montant objet du vol était de 95 millions, frais de campagne des coordinations FCBE du département des Collines. Ce dossier avait été connu et vidé par le tribunal de Savalo. La demande d'autorisation de poursuite ayant échoué à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait enrôler le dossier FNM par la criette. Une convocation de comparution a été adressée aux camarades pour le 18 décembre 2018. Alors que la date de la convocation n'est pas encore échue, nous avons appris l'interpellation de notre deuxième secrétaire exécutif national adjoint, Komi Kouché, à Madrid. Face à une telle situation, le parti FCBE dénonce le caractère arbitraire et frauduleux d'un supposé mandat d'arrêt international délivré par le Bénin et curieusement inconnu des avocats de l'intéressé. Condamne l'injustice répétitive dont sont victimes les dirigeants du parti tendant à les priver de leurs droits civiques et politiques. Exige la libération immédiate et sans condition du camarade Komi Kouché et le respect de ses droits. Toujours au Bénin, le parti Union sociale libérale a tenu son congrès extraordinaire ce 15 décembre. Ce congrès avait pour but essentiel de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Ce fut également l'occasion d'appeler à l'union sacrée des forces de l'opposition pour les échéances législatives de mars 2019. Ce congrès de mise en conformité s'est tenu au siège de Vidolé à Cotonou. Autour du couple présidentiel Soglo,
Les responsables de l'Union sociale et libérale ont convié la classe politique nationale opposée à la gouvernance actuelle. Les résolutions du Congrès ont été présentées à l'assistance après les mots de bienvenue du secrétaire général adjoint du parti. Les militantes et militants de l'Union sociale libérale, réunis en Congrès les 14 et 15 décembre 2018 à Cotonou, félicitent toutes les forces politiques de l'opposition pour leur résistance face au pouvoir fasciste et corrompu qui a pris le pays en otage, réaffirment leur détermination aux côtés des forces de l'opposition pour une victoire nette aux élections législatives de 2019. Tous les acteurs politiques qui se sont succédés au pupitre ont appelé à l'unité de l'opposition face à un pouvoir qui n'entend rien concéder au peuple, encore moins à la classe politique. Chers congressistes, l'heure est grave. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous avons le devoir commun de sauver ce peuple en 2019 et d'arrêter la gouvernance solitaire et ruineuse du pouvoir de la rupture. Le Bénin silencieux nous observe. Le pays est calme. Les gens ont faim, mais ils sont silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une échéance. Et ils comptent sur nous pour leur donner le moyen d'infliger une sanction exemplaire. Ce moyen, c'est la liste unique de l'opposition. L'opposition fait donc appel à tous citoyens béninois, sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion, mais l'accent sur la citoyenneté béninoise, tout en fustigeant la malgouvernance et les attaques répétées contre la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme qui rongent notre pays. Des appels entendus et faits siens, le parti Union sociale libérale. Son délégué général mesure toutefois l'enjeu des élections à venir. L'opposition unie avec l'USL a entendu et accepté la mission que vous lui confiez. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons laisser plus longtemps une gouvernance de notre pays rompre aussi violemment avec notre tradition pacifiste et pleine de solidarité. Nous reconnaissons que la tâche sera difficile. Face à une mouvance qui s'organise davantage avec la création de ces blocs, l'opposition affûte ses armes. Les législatives de 2019 constituent le premier test pour les deux forces en présence. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest a présidé ce samedi à Bamenda, nous sommes là au Cameroun, la cérémonie de remise des épaulettes aux fonctionnaires de police. Parmi eux, un officier de police principal, 3 officiers de police de 2e grade et 36 inspecteurs de police de 2e grade. Le point de la cérémonie avec Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun. C'est par décret présidentiel du 24 octobre dernier, promulguant les fonctionnaires de police au Cameroun, que le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Lélé Adolphe Lafrique, a présidé à l'avenue commerciale de Bamenda la cérémonie de remise des épaulettes aux fonctionnaires de police récemment promis dans sa région. C'est l'occasion pour nous d'en appeler à tous de continuer plus que par le passé, d'être au service de tous et de chacun. Et de ne ménager aucun effort. C'est 40 récipiendaires sur 70 qui ont reçu leurs épaulettes, parmi lesquels un officier de police principal, 3 officiers de police de 2e grade et 36 inspecteurs de police de 2e grade. Les autres étant en fonction dans leur poste de service. Merci au Seigneur d'abord pour m'avoir permis d'être en vie malgré la situation que nous traversons dans la région du Nord-Ouest. Et aussi merci à ma hiérarchie qui a cru en moi. Des parades majestueuses ont traduit l'excellence coopération policière, la synergie et le savoir-vivre ensemble développés durant leurs années de formation. Mais elle était aussi la démonstration du savoir-faire acquis pendant cette période. Et sur ce plan, l'on peut affirmer sans risquer de se tromper que cette fête était un triomphe. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de SICA.